Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 36 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement quitter Lebonok. Voilà, alors on va quitter Lebonok avec Kreia et T3M4. Parce que avant de continuer, et d'ailleurs, je vais annoncer ce qu'on va faire, comme ça sera simple. Premier reparti, on va créer des objets. Vous savez que j'avais dit que dès qu'on aurait T3M4, on allait se faire un gros kiff. Ça va être maintenant. Donc, notamment pour l'armure et d'autres petits éléments où on va kiffer. Donc ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie, il faudra finir l'influence avec Anar. Et pour ça, il faudra des éléments, des points d'influence, quoi. Donc ça, on ira les chercher, et notamment, on retournera sur Telos, et puis peut-être même sur Dantooine, dans la foulée. Et enfin, on commencera le nouveau segment. Si on a le temps, je sais pas, peut-être que ça se trouve, ça va prendre tellement de temps que ça sera pas bon, mais en tout cas, une fois qu'on aura fait ça, on aura tout fait. Donc on commence avec... Puis attendez, mais je suis en train de voir là, mais je réactive mon cerveau si vous voulez, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à KOTOR 2. La dernière partie en date, en fait, c'était une qui me restait déjà d'un petit peu avant. Donc en fait, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai pas fait de KOTOR 2, mais 2 semaines ça suffit pour oublier pas mal de choses. Et je viens de me rappeler qu'en fait sur... Voilà, sur ça, on a... Sur Nar Shaddaa, on a plein de quêtes encore, voilà, à terminer. On a plein de choses à faire, donc attendez, on va faire les objets, comme on a dit, mais après, au lieu de partir sur la planète suivante, on finira Nar Shaddaa. On n'a pas encore fini Nar Shaddaa. Donc voilà, allez, on est parti. Donc on met Anar en stand-by, hein, c'est préférable, pour éviter de faire des allers-retours, notamment avec les planètes, parce que vous savez qu'il y a cet effet hein, des fois de décalage, donc autant le faire vraiment quand on aura tout fait sur Nar Shaddaa. Allez, c'est parti. Donc, du coup, nous, notre objectif, ça va être de faire la résistance, le talent de maître plutôt, voilà. On va monter un petit niveau avec T3M4. Alors, qui est passé du côté obscur, hein, on sait pas trop pourquoi. C'est vraiment chelou, mais bon. Au niveau des dons, il a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, je propose d'aller chercher le combat à 2 armes. Voilà. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc on a le buff et on va fabriquer des choses. Alors qu'est-ce qu'on veut fabriquer les gens? Nous, notre but déjà, c'est d'avoir pour les armures des bonnes choses. Alors c'est très simple pour les armures. On a une sous-couche et une surcouche. Ok? Donc déjà, on va regarder un petit peu ce qu'on nous propose. Immunité au feu, résistance au feu. Ouais. Discrétion 8, on s'en fout un petit peu. Ça doit être une série sur l'attaque sonique, c'est moyen. Là, on a revêtement ablatif, donc avec de la résistance aux dégâts. Donc c'est très fort. Ça enlève 1 point de dextérité, ce qui est très intéressant. Vous voyez, très 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 intéressant. Protection contre l'énergie. On a ça, alors, mais je suis en train de voir, je vous jure que c'est vrai. Je n'avais jamais vu celui-là. Alors qu'en fait, le truc est 10 fois plus intéressant. En fait, je pense, si vous voulez mon avis, que j'ai dû voir le malus, et dans mon esprit, je pense, parce que je vois que ça, parce que sur mon build, si vous voulez, sur ma fiche, j'avais mis protection contre l'énergie, il me semble bien. Faudrait que je revérifie, mais je crois bien que c'est ça. J'ai peut-être rien mis. Ouais, je l'ai peut-être même pas... Voilà, j'ai mis pour les armes, parce que c'était compliqué. Mais en fait, pour... Voilà, je mettais... Pour la robe, voilà, j'ai juste mis l'armure de Mentor. Mais voilà, j'ai pas mis les amélios, en fait. Mais je me rends compte que, habituellement, je prenais sans doute ça. Mais il y a ça qui est bien meilleur, en fait. Hein.
ok, on fait -1 en dextérité, mais la dextérité, on s'en bat les steaks. Hein. Ah ouais, celui-là, il est vraiment exceptionnel. Exceptionnel, hein, celui-là. Alors j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez une immunité contre les dégâts. Ça veut dire que vous avez, on va dire 100 points de dégâts, ça simplifiera le calcul. 100 points de dégâts. Vous avez cette immunité de 0,3 contre énergie. En gros, 0,3 c'est 30%. Ça veut dire que l'ennemi, au lieu de faire 100 points de dégâts, comme on a dit juste avant, il va faire 70%, il va faire 70 dégâts, tout simplement. Et pas 70%. 70 dégâts, hein, tout simplement. Donc sur 100%, on enlève 30% de dégâts. Immunité aux dégâts par pourcentage. Hein, voilà. Pour la résistance aux dégâts, alors ça c'est un petit peu différent. Vous avez le montant final, donc j'imagine même après immunité, hein, c'est-à-dire on a enlevé le pourcentage, et il y a un montant qui reste. Sur ce montant-là, vous retirez 5 points de dégâts. Alors, sachant que j'ai dit 100, mais les ennemis ils font pas 100 points de dégâts, ils font beaucoup moins généralement. Voilà. Donc c'est pour ça que là c'est vrai que ça ferait pas beaucoup, 5. Mais comme ils font, voilà, je sais pas, ils font jusqu'à 50 points de dégâts, on va dire maximum. Donc si vous enlevez déjà 30% de ça, ensuite 5 ça devient plus avantageux. Hein, vous voyez. Voilà, donc 5 points, c'est peut-être avant, c'est peut-être après, j'en sais rien, mais bon, c'est toujours quelque chose en plus déjà. Hein, voilà. Donc ça fait, cette fois c'est une soustraction, vous voyez, c'est plutôt une soustraction de 5 points que vous encaissez par du coup. Hein, voilà. Donc ça nous intéresse beaucoup. Celui-là c'est la version un petit peu sans malus, mais sans le bonus de défense et sans le bonus de résistance. On a... Alors attendez quand même que je regarde quand même un petit peu, mais c'est quoi? C'est bien une... c'est une sous-couche ou une surcouche, ça d'ailleurs? On n'a pas le... Voilà, la surcouche. Voilà, c'est la surcouche, hein, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, ça c'est toujours une surcouche. Donc 15% de dégâts pour les dégâts un peu physiques. Bon, sachant que dans ce jeu, bon, il y en a hein, évidemment, mais c'est pas non plus... vous voyez. Ah non, pardon, c'est 20%, j'avais pris le T2 là, donc c'est 20%. Donc c'est pas mal, hein, mais il faut bien faire un choix, on peut pas mettre les deux. Hein, donc, enfin, vous me direz qu'à la limite, on pourrait presque le faire quand même et se le mettre quand il y a besoin, mais il faut déjà anticiper, faut qu'il y ait un atelier dans les environs, sinon c'est pas pratique, on peut pas le faire dès le menu, vous voyez, qu'on aurait. Donc c'est un petit peu pas pratique. Hein. Là, on a une version sur la résistance aux dégâts. Donc là, c'est une surcouche aussi. On a une version contre énergie, mais avec un modif d'attaque -4, donc c'est vraiment de la merde pure, hein, évidemment. Là, on arrive aux sous-couches. Donc ça, quelque chose qui nous intéresse et que tout le monde peut avoir, hein, quelque part. Donc immunité feu-froid, pas mal. On a de la régénération, donc bon, ça peut être pas mal. On a... Ah ouais, donc on a aussi, mais je me rappelais même plus ça, franchement. On a de l'immunité aussi encore, hein, donc ça fait 45. Aussi avec ça. Ah ouais, c'est intéressant, je me rappelais même plus, hein, franchement. Ah, c'est même 0,2, vous voyez, hein, comme quoi. Je m'en rappelais même plus. Si je dois vous avouer, je croyais plus. Ouais, donc ça fait 50% au total. Hein. Ça fait 30% plus 20%. Ça fait 50%, on est d'accord. Ah ouais, quand même. Hein. Ah non, mais putain, attendez. LOL. Et moi, je prends le T4 depuis tout à l'heure. Mais en fait, non, il y a jusqu'à T5. Voilà. Ah ouais, donc c'est 60%. Voilà. Ah, je suis pas très réveillé, hein, je crois, là, vraiment. Parce que... Ouais, T5. Voilà. T5 qui est le dernier. Hein, voilà. T5. Ah ouais, donc 60%, voilà, si on cumule les deux. Hein. Il me semble me souvenir hein, de mémoire que ça se cumule bien. Hein, j'avais regardé sur internet, et ça se cumule bel et bien. Donc, ouais, enfin, vous aurez pas, franchement, vous aurez pas une armure dans le jeu où il n'y a pas la surcouche hein, de possible. Vous aurez jamais un tel résultat. Hein. Donc, 60%, c'est énorme. Ouais, donc ça c'est vraiment très sympa, hein, visiblement. T2 on a quoi? Donc ça c'est des bonus ici et là. Là il y a des bonus jusqu'à T5 de dégâts quoi? C'est des dégâts, ça c'est quoi?
Plus 5 contre... Ouais, donc c'est de la résistance, en fait, hein, c'est ça? Ça doit être ça, je pense. Voilà. D'accord, ok. Freya, tu nous montres un peu ce que tu peux faire, toi aussi. Armure. Donc voilà, attaque sonique, hein, qui était un peu dans le même genre. Bonus de défense. On a restauration, donc on a bonus de constitution, mais ça c'est moyen. Régénération. Ce jeu n'est pas non plus hyper dur et ça régénère quand même pas follement le truc. Hein, donc je dirais que là c'est pas prioritaire. Des bonus en stats. Faut savoir que quand même la force et la... Enfin les bonus d'attributs, c'est pas la folie. En gros là, ce qu'on nous propose en valeur pure, c'est 1 point de touch, 1 point de dégâts en plus. Voilà. Et quelques PV, voilà. C'est pas fou non plus. Hein. De la dextérité, voilà. Donc on aura compris très vite, hein, qu'il y a 2 éléments qu'on va faire, vous l'aurez compris. On va prendre la protection, non, le revêtement ablatif, voilà, pour avoir 30% d'immunité, résistance. Bon, un petit malus, mais c'est pas grand chose, donc on va le faire. Voilà. Là, ensuite, on va partir sur une sous-couche fortificatrice. En plus, il y a une petite immunité dégâts aux caractéristiques, hein, très bien. Par contre, on n'a pas assez d'éléments. Donc là, on va devoir un peu... donc là, on va devoir un petit peu enlever quelques éléments. Alors, vous voyez, par exemple, bure de maître Jedi, c'est très très bon pour les composants. Et il y aura d'autres qui seront meilleurs si vraiment, par exemple, il y a d'autres gens qui ont besoin de certaines bures comme voilà, Barando, je ne sais pas. On prendra celle-ci. Celle-ci, on peut la décomposer, hein, je pense. On va faire quoi? Masque de la force. Ça, pareil, vous voyez, c'est moins 4 de sagesse, charisme. Bon, volonté plus 4, certes. Résistance à la force, ça c'est de la merde. On va le virer. C'est assez rentable en plus. Quand c'est des bons trucs, on va pas les enlever. Hein. Combat à main nue, donc ça, personne va le faire. Hop, on vire. Et là, on a déjà pas mal de points, je trouve. Hein, donc on va revenir aux armures. Et on va faire, du coup, sous-couche fortificatrice. Putain, c'est vraiment... c'est vraiment incroyable ce qui va se passer, parce que la armure de mentor de Jalché. On va mettre... Alors attendez. Attendez, pourquoi on ne peut pas... Non, alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est peut-être ça. Non mais d'accord, voilà. Attendez. Voilà, c'est ça. C'est qu'à mon avis, voilà, ce qui s'est passé, c'est que je me suis trompé, quand même. Et ouais, on peut pas avoir l'argent du beurre. Ça me disait rien, voilà. Ça me disait rien et je me disais qu'il y avait un problème avec ça. Il y avait un problème parce que je m'en souvenais pas. Voilà, je m'en souvenais pas. Et donc, comme quoi, il y a toujours une raison, en fait. Hein. Et il y a un truc que j'ai pas lu, en fait. C'est qu'il y a spécial, amélioration, armure intermédiaire ou lourde. Vous voyez, j'avais pas lu. Évidemment que c'est un petit peu meilleur. Encore que, bon, c'est quoi? C'est 5 points d'énergie qui, voilà, de différence. Hein. La protection contre l'énergie est déjà très forte. Hein. Ça fait pareil, mais c'est juste que, voilà. Ouais, ça me disait rien. Je me disais, pourquoi je l'avais pas notifié dans mon esprit? Voilà, parce qu'il y a une raison, en fait. On peut pas le faire, c'est armure intermédiaire ou lourde. Hein, voilà. Voilà, donc en gros, on va mettre protection contre l'énergie. Donc attention, hein, ça n'enlève pas le truc de la surcouche. C'est juste que dans les surcouches, en plus, parfois, il y a des demandes encore supérieures. Faut avoir la surcouche, mais en plus, faut avoir un type d'armure, donc intermédiaire ou lourd. Hein, voilà. C'est juste ça. Et là, en sous-couche, évidemment, hein, la sous-couche fortificatrice de T5. Voilà, donc ça fait double immunité contre énergie. Ce qui fait donc 0,6. Hein. C'est dommage, il ne l'additionne pas, mais je crois me souvenir hein, que c'est additionné.
Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on additionne tout ça. Voilà, c'est bien. Au niveau des cristaux, pourquoi il n'y a rien là d'ailleurs sur les cristaux équipés? Pourquoi il n'y a rien? Ah oui, est-ce que j'avais enlevé le cristal de Mithrasaurisk. Ok. Bon bah écoutez, on va l'assembler. Là c'est déjà au top, il n'y a plus que les cristaux qu'il faut maintenant changer. On avait déjà tout au top. Donc c'est parfait. Voilà. Donc en gros, là on a fait les bails pour l'armure. C'est-à-dire qu'en gros là, sans pression, on a 60% d'immunité à l'énergie. Donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est plutôt sympatoche. Alors aussi, j'aimerais faire un petit peu un bonus pour la mêlée. Donc en gros, faire quelques éléments une fois, hein, voilà, pour une arme. Sans doute à deux mains. Si vous voulez, pour notre ami Aton, tout simplement. Donc, tranchant. Donc là, on a des dégâts. Tranchant, lion. Donc là, on a 2-12, ouais. Le acéré avec 1-8. Là, en ostrine, on a 2-16 et acéré. Donc ça, c'est vraiment le meilleur du meilleur, je crois. Ouais. Là, on n'a pas mieux pour l'instant. Donc on va prendre ce tranchant-là. Bon, par contre, on n'a plus d'éléments déjà, donc on va aller voir ça. Voilà, tout ce qui est les armures, là, on s'en bat les reins, vraiment. Ça, c'est complètement osef, voilà. Voilà, donc on est de retour. Alors, ensuite la cellule. Donc la cellule, toujours pareil, hein, les dégâts moyens qui font le plus de dégâts possible. 2-12, c'est pas mal. 2-16, c'est très bien. Voilà, on a la version 2-12. Mais je pense que je vais plutôt prendre 2-16, moi personnellement. C'est plus de dégâts pour modif d'attaque -1. Bon, ça va pas trop se sentir. Et enfin la poignée. 1-8, c'est le meilleur pour l'instant. 1-8. Donc là, on a 1-8 ou 1-8. Donc en agrinium, je pense, c'est un petit peu meilleur. Ouais, je pense que c'est agrinium, là, voilà. Donc en gros, ensuite, il n'y a plus que à trouver une arme très balèze. Voilà, la meilleure possible, ce qui est pleinement améliorable, hein, généralement. Voilà, vibro-épée, par exemple. Vibro-lame, ouais. Et c'est tout. Bon. Donc, par exemple, on peut la mettre sur la vibro-épée. Merde! Oh, je l'ai décomposé! Mais qu'est-ce qu'on fout là encore? Ah ouais, on n'est plus sur le même atelier, merde. Bon, bah, tant pis, hein. De toute façon, c'était pas un truc énorme non plus. Hein. Il y a mieux que ça, mais... Oh, quel con, quel con, quel con! Bon, c'est pas grave. Allez, on met ça quand même ici. Voilà. Et alors là, c'est quand même un petit peu le respect, parce que c'est 3,24, 2,16. Ça fait très mal, hein, quand même, plus 1,10. C'est quand même très fort. Alors, on n'a pas de modif d'attaque. Voilà, mais c'est parfaitement équilibré. Et en plus, c'est acéré, donc c'est vraiment très fort. Voilà. Hein, c'était un peu pour ça. Maintenant, on va reprendre un petit peu les bails sur Narshada. On va regarder les quêtes. Et on va tout descendre un par un. Alors, les Jedi perdus, ça, c'est la quête principale. On a fini Narshada, entre guillemets, sur ce point-là, la quête principale. Réunification galactique. J'ai dégagé le chemin pour Aida. Donc, on va aller parler à Aida. C'est un peu ça l'idée. On va tout simplement aller parler à Aida. Donc, Aida, qui se trouve, que je me souviens, dans le secteur des réfugiés. Ça, c'est les docks, Balthazar. Je
Je crois bien que Aida, justement, elle est coincée au secteur des réfugiés pendant que son mec est au dock. Je crois bien que c'est ça. Alors au passage, je crois bien que en faisant ça, on va gagner des points du côté clair. Donc ça, c'est quand même bon de le noter. Ça sera... Vous voyez, là, on est au max. On est au max du côté obscur. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, il faudra juste un peu du côté obscur pour nous rattraper. Voilà. Alors, Aida qui est... Mrs. Aida, où es-tu? Les deux Twi'lek, Odys, Karina. Où es-tu? Putain, mais elle est où en fait là? Youssef et Aida, voilà. Vous êtes de retour? En quoi puis-je vous être utile? Alors, Loutra est en vie. Il est venu sur Nar Shaddaa pour vous chercher. Comment? Loutra est ici? Oh, je vous en prie, aidez-moi à le rejoindre. La voie est libre. J'ai réglé leur compte au gros bras de l'échange. Comment avez-vous fait? Je vous connais à peine, et pourtant non seulement vous m'avez apporté des nouvelles de mon mari, mais maintenant voilà que vous me permettez de le rejoindre. C'est presque trop beau pour être vrai. Alors, on va quand même regarder un petit peu ce que j'avais, voilà. Non, là je pense qu'on va tout simplement... Fichez-moi le camp avant que je change d'avis. Vous m'avez rendu mon époux, et il est toute ma vie. Merci. Vous feriez mieux d'y aller, il vous attend. Voilà, donc là, malheureusement, on prend un peu du côté lumineux, ça c'est un petit peu... Vous voyez, on redescend encore un peu, bon, on aura fait quand même un peu le yo-yo, mais bon. Là, c'est vraiment le dernier, hein, c'est vraiment le dernier truc, ça. Comme j'avais dit, après, sur Onderon, il n'y aura plus aucun point du côté lumineux. Rassurez-vous. Donc là, ce qui va se passer, c'est que, du coup, on va retourner au dock pour finir cette quête. Ouais, Nar Shaddaa, c'est quand même... vous voyez que même là, j'avais préparé des choses, et comme on l'avait dit, voilà. Hein. Franchement, il faut quand même savoir des choses, sinon il y a plein de choses, vous passez à côté, quoi, franchement. Vous n'allez pas me dire comme le speeder, par exemple, c'est pas intuitif, ce truc. Et pourtant, c'est prévu par le jeu, quoi, vous voyez, enfin, je veux dire, vous êtes censé pouvoir le faire. Donc c'est quand même... il y a des trucs, c'est pas totalement intuitif, hein, franchement. Voilà, donc les deux amoureux. Encore merci de m'avoir... Je pensais pas te revoir un jour, Aida. Je n'arrive pas à croire que tu sois là, devant moi. La destruction de Telos, et ce qui s'en est suivi, je peux à peine en parler. Les transferts d'une planète à l'autre, sans jamais plus d'une longueur d'avance sur les sites. Chut, nous en parlerons plus tard. Merci à vous, camarades. J'espère que vous aurez la chance que vous méritez. Je m'attendais à recevoir une récompense. Mais bien sûr. Tenez, c'est tout ce qui me reste. Mais ce n'est rien à côté du fait d'avoir retrouvé Aida. Votre arrivée s'est vraiment produite au meilleur moment possible. J'en étais à me demander si je devais abandonner ou non. Et c'est le moment que vous avez choisi pour entrer et me dire ce que je voulais entendre. Alors, donc non, on va pas faire la 3, c'est un petit peu trop... Voilà, faites le bien vous aussi, vous avez reçu le bien, faites le bien. Non, ça ne correspond pas. Il faut toujours garder l'espoir. Pareil. Je crois que je vais dire la 2. Je crois que vous connaissiez déjà la réponse et que c'est pour ça que vous n'avez pas cédé à l'échange. Vous avez probablement raison. Encore merci. Il aurait été préférable qu'il la trouve par ses propres moyens. En l'aidant, vous n'avez fait que l'affaiblir.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il connaissait un moment de crise, un moment d'indécision. Ce sont ces luttes internes quand elles sont gagnées qui donnent les plus belles récompenses. Vous lui avez volé ce combat et vous l'avez déprécié. S'il l'avait vraiment aimé, il serait entré tout seul dans le secteur des réfugiés. Il ne se serait pas préoccupé de l'échange ou de quoi que ce soit sur son chemin. Il l'aurait emmené avec lui. Vous avez facilité leur union, mais vous ne l'avez pas consolidée. Oh là 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 là. Alors, je m'y attendais pas du tout, mais là, donc tout à coup, sans pression, au plus grand des calmes, Kreia qui nous sort un laïus de malade sur voilà, la relation de couple. Mais c'est incroyable. À chaque fois qu'elle parle, elle envoie du bois de chez bois, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Si je vous avais perdu, je ne refuserais pas qu'on m'aide à vous retrouver, Kreia. Même si cette offre m'était faite par un étranger. Je préférerais souffrir et mourir, plutôt que de vous voir vous abaisser et affaiblir ainsi pour moi. Cela ne correspond pas à ce que vous êtes, ni à ce que vous pouvez devenir. Si votre vie était en jeu, je ne reculerais devant rien pour vous sauver, ni vous, ni aucun autre de mes alliés. Dans ce cas, vos alliés sont votre faiblesse. Et s'ils meurent, vous mourrez aussi. Là où autrefois les Sith n'avaient qu'une cible, il y en a maintenant beaucoup. Et vous gênez mes tentatives pour vous protéger. Tout ceci me lasse. Peut-être le temps permettra-t-il à mes paroles de prendre racine, vu que votre bon sens ne peut les entendre. Voilà, alors heureusement j'attendais, parce que je m'apprêtais à en recharger, mais en fait non. Vous voyez que, effectivement... Encore merci de m'avoir amené l'Outra. Merci à vous. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Voilà. Ouais, je m'attendais quand même, effectivement... Alors je suis un peu étonné là, parce que je m'attendais à avoir... faites voir quand même... Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sauvegarde là, parce qu'il y a un truc qui m'étonne un peu. Voilà, on va sauvegarder tranquille, sans pression. Voilà. Et je vais juste regarder un petit peu la sauvegarde rapide. Parce que j'ai un petit doute, un micro-doute. Hein, et quand j'ai un micro-doute, je peux pas laisser le truc comme ça. Je pensais pas... Non, voilà, c'est bon, non, voilà, c'est moi. Hein, c'est moi qui un petit peu était juste dans le... Non, parce que j'avais mis sans doute la récompense de 1000 XP juste parce que c'était le total d'expérience. Et là, parce que je voyais pas vous voyez, l'expérience à la fin, je voyais que le sabre laser et rien d'autre. Hein, donc voilà. Ouais, donc du coup, Kreia qui nous fait un beau laïus, notamment, je trouve, sur l'idée que, bon là, on a fait la quête un petit peu... voilà, pour les aider, sans trop réfléchir d'ailleurs, hein, voilà. Mais elle a raison, c'est-à-dire qu'en fait, du fait qu'on lui ait mâché le travail, voilà, on lui a donné la victoire encore une fois, et ça c'est super intéressant, vous voyez, bon on se dit, elle est un petit peu à moitié du côté obscur, à moitié du côté lumineux, mais les enseignements de Kreia, franchement, j'ai même envie de vous dire, vous en tant que joueur, il y a beaucoup à en tirer. C'est vachement intéressant, toutes les remarques qu'elle fait tout au long du jeu, ça peut vraiment beaucoup vous apporter. Et quand on en arrive à ce moment-là où tout à coup, bon, ok c'est bon pour le scénario, mais même ça vous donne des leçons de vie à vous-même, vous voyez, toute l'histoire sur le couple, voilà, qui est mise à l'épreuve, vous voyez, cette notion de stress qui, du coup, quand vous êtes dans ce moment-là où vous êtes seul et sans ressources, et que c'est à ce moment-là que vous faites vos plus grands défis, voyez, que vous impressionnez vous-même. Et si on lui vole ce moment-là, et bien du coup, ok, il a retrouvé sa meuf, mais du coup, on lui a quand même, voyez, volé ce moment-là. Il n'en est pas ressorti grandi. C'est vachement intéressant, ça. C'est vachement intéressant. De ce point de vue-là, putain, mais Kreia, que vous soyez côté clair ou obscur, elle vous apprendra toujours mais des tas de trucs. Hein, c'est vraiment très, très impressionnant.
Moi, je reste bluffé à chacune de ces interventions. C'est vraiment impressionnant, ça. Bon, ceci étant dit, on continue. La horde de Voga. Voilà. Et alors là, voilà, on peut le faire... Est-ce qu'on le fait maintenant? Non, on va pas le faire maintenant, celle-ci, parce que celle-ci, il y a un conteneur, et on le fera à la toute fin. Donc, après tout, on peut encore garder ça sous le coude, il n'y a pas de problème. Du travail pour un permis. Odyss cherche du travail sur Narshada. Il a besoin d'un sponsor. Alors, le sponsor, je crois que c'est Fassa. J'aimerais pas dire de conneries. On va demander à Fassa. Vous avez une bonne raison pour m'interrompre. Alors, avez-vous besoin de pilotes? Maintenant que les cargos peuvent reprendre leur vol, j'ai besoin de bons pilotes. Odyss, le réfugié, accepte de travailler pour vous si vous lui servez de sponsor. Je peux faire ça. Bien, j'envoie quelqu'un le chercher. Voilà, donc là, on a passé et on a fini la quête. Hein. Fuite de Narshada. Karana et les siens cherchent à quitter Narshada. Vous lui avez dit que vous trouveriez quelqu'un qui accepterait de le transporter. Bon, pourriez-vous transporter une famille jusqu'à Telos? Quoi? J'ai une tête à transporter des passagers? Ok, vous m'avez aidé. Je vous renvoie à l'ascenseur. Alors, je regarde parce que ça, je crois que c'est lié quand même. La quête de l'Azavu. Ouais. Non, a priori, non, c'est bon. C'est bon. La mère se nomme Karana. Vous la trouverez dans le cadran des réfugiés. Bien, je vais le faire pour vous. Mais ne me demandez plus rien. Quoi d'autre? Voilà, donc encore du côté... Oh là là, on a pris très 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 cher. Je croyais pas que c'était du côté... ouais. Oh god. On a pris quand même assez cher. Hein. Là, heureusement qu'il n'y a plus de côté clair là, parce que franchement, ça nous a... Ouais, on a bien pris. Là, on a bien remonté quand même. Hein. Ça fait mal, hein, comme dirait un chanteur que je n'aime pas. Ok, alors ensuite, on continue, hein, écoutez. Voie commerciale. Voilà, donc ça c'est Ondéron, donc ça faudra attendre. Vogalotte. Ouais, Ondéron, de toute façon, on pourra pas le faire tout de suite. Donc ça, on peut attendre. Ça, c'est les criminels en fuite, donc c'est Telos. On va y retourner bientôt. Et quant à la source de carburant, on peut peut-être aller parler quand même à monsieur... Ah mais je crois qu'on peut passer là ou pas, je me rappelle plus trop ça. Oui, il dort déjà, je me rappelle plus. Là. Non, il dort pas, hein, c'est bon. Donc la danseuse, on pourra le faire plus tard, hein, voilà. Je voulais des informations sur l'échange. Qu'est-ce que Goto vous a fait? Je peux peut-être vous aider à aller au fond de cette affaire. Si je me charge de Goto, acceptez-vous d'acheminer du carburant jusqu'à la station Citadelle? Ma part du gâteau, bien sûr.
Obrakimun chubagrat wikele Johnny. Wichi olano. Chichiskabula. Tapicha yubon. Yunbela. N'en parlons plus, il faut que j'y aille. Ulgaki. Alors, vous revoilà, mais je ne vois pas Goto enchaîné derrière vous. Se pourrait-il que vous n'ayez pas encore réussi? Je n'ai pas Goto ici, mais il ne vous posera plus de problème, soyez-en sûrs. Chichiskabula. Tapicha yubon. Yunbela. Obrakimun chubagrat wikele Johnny. Wichi olano. Chichiskabula. Tapicha yubon. Yunbela. Jopiti man ponjame. Sashange bedwana mulela. Chupa wanga kuna konticha. Chona kona sa. Watagrito kjimulira. Nicho dankanau. Yes, sir. Parfait. Voilà, donc en l'état, on a fait toutes les quêtes qu'on pouvait faire, hein, on est d'accord? Il manque plus qu'une seule quête, c'est la quête de Lazavu. Alors, je précise pour ceux qui voudraient faire les choses bien la prochaine fois, que Lazavu, c'est l'homme, je dis bien c'est l'homme, qui a le troisième élément, hein, pour réparer l'air speeder. Hein. Donc théoriquement, dans la théorie, vous visitez d'abord le secteur des réfugiés, puis les docks, puis vous revenez au secteur des réfugiés pour réparer l'air speeder, et vous laissez la cantina Le Pazak de côté. Hein, vous le faites à la fin, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez au secteur des réfugiés, vous prenez le premier élément, vous arrivez au dock, vous prenez le volet de manœuvre et l'élément de Lazavu, hein, donc ça fait 2, et comme ça vous avez les 3 éléments. Vous revenez au secteur des réfugiés, vous réparez l'air speeder, et enfin vous allez à la zone de Pazak, etc. Vous voyez? Parce que comme ça, après, ça enclenche l'opération, on se regroupe tous devant le vaisseau, et après c'est fini. Après, il a été piraté, et vous ne pouvez plus rien faire. Mais là, bon, comme on s'escroue un petit peu, et que c'est pas très grave non plus, on va la faire maintenant, hein, cette quête. Donc, mais normalement, il faut la faire bien plus tôt que ça, hein, c'est ça l'idée. Allez, Lazavu. Je ne fais pas partie des autorités spatio-portuaires. C'est quoi votre problème? Laissez-moi voir si je peux vous aider. Je vais aller trouver le responsable. Simple curiosité, c'est quoi votre cargaison, Lazavu? Est-ce que je pourrais avoir une de vos cellules d'énergie? Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation. Bien. Ok, super. Donc là, on va aller parler à Fassa et régler cette dernière quête, les gens. Vous avez une bonne raison. Je voudrais vous parler de Lazavu. Vous m'avez aidé alors. Je laisse partir l'Itorien. Vous allez le lui dire? Je lui transmettrai le message. Bien, bien. Super. Voilà, donc très facile, comme on l'avait aidé. En fait, comme on l'a aidé pour 2 quêtes précédemment, on n'a rien à faire, hein, évidemment. Vous savez, c'était les pylônes, et puis réagencer les 3 spatioports, là, je sais pas comment on appelle ça. Donc, du coup, on l'a aidé, hein, donc c'est bon. Voilà. Fassa a dit que vous pouvez partir maintenant.
Bonne chance, Lazavou. Super. Voilà. Donc là, je vous le dis, je vérifie un petit coup, mais je crois qu'on a tout fait. Voilà. L'air speeder, bon, bah, on n'en parle plus, hein, les gens, hein, évidemment. Karana, la prisonnière, Sirocco, le Kagériel, la Cantina. Voilà, course de fonceur, Routoum et sa dette. La femelle rhodienne, c'est Onderon. Un droïde à récupérer, ça c'était au début, voilà. On a tout fait. On a tout fait, les gens. On a terminé l'Archada. C'était pas si long que ça, hein, finalement. On est à 40 minutes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on a fini l'Archada. On fait ce qu'on avait prévu de faire. Là, on a déjà fait les amélios, donc ça c'est cool. C'est plutôt cool. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va finir les quêtes et notamment les points d'influence. Hein, donc, ça nous emmène notamment très sérieusement sur Telos. Hein, puisque sur Telos, on a un point d'influence et on a 2 quêtes à finir. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal déjà. Donc, on va aller là-bas. On pourra aussi faire un petit détour sur Dantooine, parce qu'on a un mec qu'on peut tuer et qui peut nous rapporter des choses. Hein. Donc ça, c'est très fort. Et puis enfin, on commencera vraiment le Onderon, hein, sans doute, donc, qui est plutôt jaune, hein, si on veut être précis, puisque c'est la petite lune, on verra pourquoi. Allez, c'est parti. Si vous avez un peu de temps, j'aimerais voir ce que je peux améliorer chez vous. Oui, je peux vous accorder quelques instants pour que vous puissiez effectuer votre travail. Cependant, je me demande ce qu'elle fait ici. Cette unité m'aide à effectuer les réparations. Ce n'est pas un problème si... Je suppose que non. Peut-être qu'en travaillant sur mes circuits, votre assistant comprendra comment un droïde évolué est construit. N'en tenez pas compte et laissez-moi travailler. Ce serait parfait. Notre groupe n'a pas beaucoup de temps à perdre et je ne voudrais pas que vous preniez du retard dans votre travail. Bien, je vais ouvrir. On va voir ça. Je dois bien reconnaître que vous avez été très bien assemblé. Je n'ai pas eu grand-chose à faire. Comme je vous l'ai dit, j'ai bénéficié d'une conception ergonomique et rationnelle. Cependant, je suis ravi que vous ayez pu effectuer quelques améliorations. Au moins, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai pu intégrer quelques fonctionnalités de mon droïde à vos circuits. Je vois. Eh bien, merci. Je vous laisse retourner à votre travail. Voilà, Goto gagne un bonus permanent de +1 en dextérité. Donc c'est plutôt pas mal. Et nous voici de retour. Donc du coup, bah là, on avait déjà fait la dernière fois un grand tour. On va pas faire de grand tour, c'est sûr. Donc maintenant, écoutez, eh bien, on va tout simplement aller, vous le savez, sur Telos. Donc là, sans doute qu'il y a eu déjà un petit décalage, hein, donc je fais un petit coucou au mec du montage qui va se faire chier à réparer tout ça. Et puis nous, on va redescendre. Donc avec, je pense, Anar. Et alors que je réfléchisse bien, quand même Kreia. D'abord Kreia, parce que on va d'abord résoudre les quêtes, et ensuite on s'occupera d'Anar. Hein. C'est ce que je propose. Et Monsieur Anar qui a passé des niveaux. Alors, on était sur la vigilance. Super. Au niveau des dons, donc l'attaque en puissance, on avait fait... Ah ouais, on avait fait maîtrise de l'attaque conjuguée quand même, hein, c'est pas mal. Et on était parti, je crois bien, sur science de la robustesse, arguant de manière un peu impétueuse que comme on a effectivement des objets qui pourront nous donner des immunités, la condition physique ne servait à rien, ce qui est plutôt légitime. Donc on va continuer sur science de la robustesse. Voilà, hop là, et c'est bon. Alors, on a 18 de constitution ou pas encore? Non, pas encore. Hein. Voilà, donc dès qu'on aura ça, on pourra se faire plaisir avec justement l'objet en question, qui vaut quand même 18 de constitution, donc c'est pas rien.
Donc là, les quêtes, c'est notamment toujours le même pélo, hein, donc le responsable, qui est toujours au même endroit. Donc on va aller lui parler, tranquille. Monsieur Vous voilà Gren. donc revenu. Alors, j'aimerais vous parler des primes. C'est quoi? Je détiens des informations concernant les criminels en fuite. Qu'avez-vous découvert? Les criminels ont passé un accord avec Jeanne Lorceau pour pouvoir rejoindre les zones de restauration en secret. Ah, celle-là. Vous avez des preuves? Seriez-vous en train d'essayer de m'arnaquer? Non, mais si vous n'avez pas de preuves solides, le conseil ne vous écoutera pas. Je vous crois. Cette Lorceau ne trame rien de bon. Elle est mêlée à toutes les affaires louches de la station, mais elle sait parfaitement assurer ses arrières. Si vous découvrez autre chose, faites-le moi savoir. C'est quoi? J'ai tué les criminels en fuite. Je vois. Et quand et comment les avez-vous tués? Je les ai suivis jusqu'à la zone de restauration, où ils travaillaient en tant que garde de la Xerca. Et je les ai tués. Je vois. Eh bien, vous méritez la prime offerte pour la capture de ces 2 dangereux criminels. Voilà. Je pense que vous trouverez la somme à votre goût. Les FST vous remercient encore de votre coopération. Super. Bon, 200 crédits, hein, c'est pas terrible, mais bon. C'est pas grave. Et la source de carburant. Vous voilà donc revenu. J'y ai trouvé une solution au problème de carburant de la station Citadelle. Vraiment? Voilà de très bonnes nouvelles. La situation ici ne s'est pas améliorée du tout. Qu'avez-vous découvert? Parlons d'abord de ma rémunération. Je veux d'abord savoir précisément dans quoi nous nous engageons. Pourquoi au juste devrions-nous faire affaire avec une crapule comme Voga? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution et que cette station en a désespérément besoin. Vous avez raison. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas en position de négocier. Le carburant manque, et Voga exigera le prix fort, j'en suis sûr. Mais nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin de carburant, et vite. Je vais en faire part au Conseil télosien, et le pousser à conclure un marché avec Voga. Je crois vous avoir donné ma parole. Il y aura une récompense pour les informations permettant de trouver une source d'approvisionnement en carburant. Je n'ai pas cru une seule seconde que vous réussiriez, mais je suis un homme de parole. Voici votre prime. Il faut que je transmette ces informations au Conseil, immédiatement. C'est... Et voilà, 2 quêtes de réglées. Alors vous voyez que ça a beaucoup fondu, hein, ça fait plaisir. Donc il reste voie commerciale. Donc la petite Rodienne qui veut faire son commerce, c'est Onderon. Donc ça, c'est devant nous, hein, on s'en occupe pas. La Horde de Voga, alors ça, c'est un délire particulier qu'on fera à la fin du jeu, parce que ça nous mènera, si vous voulez, à ouvrir la fameuse porte qui est toujours fermée normalement de la réserve secrète de Voga. Et dans cette réserve secrète, il y a des conteneurs. Sauf que, si, finalement, vous reparlez à Voga derrière ça, il n'y a pas de raison qu'on lui reparle derrière, mais on ne sait jamais, voilà, je préfère le faire à la fin, et puis de toute façon, il y a un conteneur qu'on ouvrira à la fin, pour avoir le plus possible. Hein, vous voyez. Donc c'est surtout ça. Parce que si on n'avait pas le niveau qu'on le faisait maintenant, on repartirait. Et sans doute que dans mes précédentes tries, j'étais revenu lui parler pour conclure certaines quêtes, et du coup, quand il a les yeux ouverts, ses chiens sont de nouveau actifs, vous voyez. Vous vous approchez des chiens, même si la porte est ouverte, puisque vous l'avez ouverte finalement, vous ne pouvez pas passer. Et comme l'instance ne se refait pas, notamment pour les chiens, vous êtes scro. Hein, donc, en gros, on attend la fin quasiment du jeu pour pouvoir le faire, hein, tout simplement. Et enfin, la quête principale. Donc voilà, on a terminé tout ce qu'on pouvait terminer en termes de quête, ça fait plaisir. Donc maintenant, je vous le dis, on va s'occuper de Monsieur Anard pour un cas précis. Notamment, il y a un mec qui nous a manqué de respect, rappelez-vous. Je crois qu'on va un peu s'occuper de lui, parce que je n'ai pas trop aimé tout ça. Il s'appelle Opociano, je crois bien. Et Opociano, il nous avait manqué de respect en s'énervant parce que on lui a demandé de nous remettre des trucs et on l'avait un peu brusqué. Bon,
Je suis désolé, mais c'est quand même... Normalement, ça l'arrangeait. Hein, mais c'est quand même plein, encore et encore. Donc, je crois qu'on va régler un peu la situation. Donc, on va retirer Kreia, parce que je commence à connaître le système, hein, voilà. Et on a Monsieur Anar. Donc, évidemment, je l'avais prévu de longue date. Opociano va servir pour Monsieur Anar, tout simplement. Allez. Pourquoi retarder l'inévitable? Je vais devoir vous tuer. Voilà, donc on a gagné de l'influence avec Anar, c'est parfait. Et puis comme, je vous l'avoue là, finalement, tout le reste, parce qu'il y aura encore un personnage, hein, mais il sera dans les clous, hein, vous voyez, il n'y aura pas besoin de plus, donc ça sera bon. Quelque part, en plus je crois bien que Anar a besoin d'un autre point, j'aimerais pas dire de conneries, mais je crois bien. Donc on peut aller sur, notamment... Dantooine, il y a encore un point, ça peut nous intéresser. Mais avant, on va peut-être essayer de lui parler à Anar hein, quand même, mais on va voir. En tout cas, on a tout fini ce qu'on avait à faire sur Telos. Donc là, on a bien avancé hein, dans le jeu quand même. Non, c'est pas ce que je veux faire. Ah, je suis con, mais je sais pas, j'ai un bref moment, j'ai cru que je devais prendre mon accès ici, je sais pas pourquoi. Bizarre hein, quand même, Balthazar. Allez, on remonte dans le vaisseau et c'est bon. Voilà, donc plus de cinématique, donc c'est plutôt pas mal. On va essayer un petit peu avec Anar notamment, ça m'intéresse. Pour voir si on peut progresser un petit peu avec lui. Il est où ce con là? Où es-tu, Anar? Putain, le mec il a disparu. What the fuck, où est-il? Il fait le tour ou quoi là? C'est quoi ce bordel? Ouais. Il est là. Alors. Que je me souvienne. Ça fait longtemps quand même. Ça on l'avait fait. Ça aussi. Quelle est la source de votre force, Anar? Alors. Je vous le demande car je veux le savoir. Vous les avez tués pour les épargner. Pour les sauver afin qu'ils ne tombent pas dans les terres d'ombre. C'est ce qu'il fallait faire, c'est tout.
tribu. Si telle est la force, pourquoi me suivez-vous? Ces dettes concernent votre peuple, pas vous. Mais c'est de l'esclavage. Tous ceux contre quoi vous vous êtes battus, vous êtes l'esclave de votre propre peuple. Bien sûr, il est possédé par une énergie maléfique, hein, quelque part. C'est-à-dire qu'il est grignoté par l'impatience, par des émotions qu'elle ne contrôle pas. C'est une bête, oui, féroce, hein, vraiment. Il marche à l'instinct. Donc effectivement, dans ce créneau-là, il bouillonne, hein, clairement. Bon alors, j'ai pas trop compris, parce que normalement on doit aller plus loin que ça, donc est-ce que ce serait Kreia qui ferait la suite? Voyons voir. J'ai pas trop compris, parce que normalement il doit y avoir un bonus, hein, je vous le dis de toute façon. Oui. Avez-vous des questions? Oui. Donc visiblement il n'y a rien. Oui. C'est très très étonnant. Alors oui, au fait, chose importante, sur Kreia, il n'y a plus rien. On a été au maximum du processus. Effectivement, à un moment donné, via Atrice, on a quelque chose sur Revan, mais c'est foiré, hein, c'est un truc totalement foiré. Et pour preuve, j'avais tellement un doute que j'ai modifié provisoirement à 100%, de toute façon j'avais déjà 100% en fait, pour tout vous dire, donc j'ai même pas eu besoin de le modifier, mais j'avais 100 points d'influence avec Kreia, donc théoriquement, avec 100 points d'influence, vous avez forcément des succès de partout. Là, on a toujours un échec. Je pense que c'est un bug, en fait, vous voyez, tout simplement. Donc, non, mais c'est bon de le préciser, parce qu'on a l'impression qu'on a loupé un truc ou quoi. C'est pas du tout le cas. C'est juste que c'est bugué, hein, donc voilà. La dernière occurrence, c'est le Laïus sur Revan, hein, tout simplement. Et faire face au néant est une preuve de force.
Très bien. Alors suivez la même voie que moi et comprenez que rien ne devrait vous lier aux autres ou à la galaxie. Vous avez brisé la volonté d'Anar pour qu'il devienne totalement votre serviteur, ce qui le rend plus fort. Il gagne plus 2 en force et perd moins 2 en intelligence. Voilà. Je crois que là, avec lui, on a... Effectivement, on va voir, hein, mais... Alors, attendez, c'est peut-être là, hein, quand même. Quelle est la source de votre pouvoir, Anar? Est-ce qu'on n'aurait pas pris le bon truc, peut-être? Elle m'en a parlé, mais sans me fournir de réponse. C'est une manipulatrice, je suis d'accord. Et quel genre de gibier chasse Kreia? De quoi parlez-vous? Et c'est ça la leçon de force? Vous vouliez les sauver, mais vous les avez affaiblis en agissant de la sorte. Alors, juste quand même, je regarde 2 secondes quand même les influences pour voir si, pour Monsieur Anar, j'ai une donnée précise. J'ai juste le point d'influence, voilà, de Tarn, mais on verra s'il est nécessaire ou pas, on verra. D'accord, donc ça on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu, on l'avait déjà vu, on l'avait déjà vu. D'accord, donc là on a fait le tour hein, quand même de la source de la force de Anar. Le reste on a tout fait. Donc soit il nous faut encore un point pour aller plus loin, soit il faut aller parler à Kreia parce qu'on a évoqué un peu Kreia juste là. Oui. Ah voilà. Donc là je crois qu'on a la suite et fin. Anar m'a appris la leçon de la force. Vraiment? Et de quoi s'agit-il? Anar est incroyablement fort et pourtant il ne peut rien faire. Oui, il reste à savoir pourquoi. Parce que la force brute n'est rien comparée à la puissance de la volonté. Ah, vous êtes perspicace. Dans ce cas précis, vous avez raison. Toute cette puissance, cette colère. Mais elle est contrôlée par ses croyances et ses doutes. Tout être est façonné par les événements de son passé, qui forment des murs autour de son esprit, ou au contraire, détruisent ces murs. L'esprit en rend certains forts et d'autres faibles.
c'est ça, la faiblesse de Anar? D'une certaine façon, oui. Mais c'est plus compliqué que ça. Tout être est façonné par les événements de son passé. Cela en rend certains forts et d'autres faibles, parce qu'il n'est pas prêt à renoncer à ses liens. C'est un peu comme les Jedi qui refusent de renoncer à leur code. C'est se livrer, se faire l'esclave d'un enseignement ou d'une croyance qui vous gouvernera pour toujours. Seriez-vous en train de me mettre à l'épreuve pour voir si je me comporte toujours en accord avec le code des Jedi? Je ne demande rien. Mais comme vous insistez, je vais vous le demander. Êtes-vous prêt à renoncer à tout ce qui fait un Jedi? En attendant, vous serez toujours faible. Les Jedi sont faibles, et je les ai déjà rejetés, eux et leurs croyances. Ça, je pense qu'on peut en être assez sûr. J'ai prouvé par ma capacité à plonger dans le côté obscur depuis le début du jeu, que finalement, c'est comme, vous voyez, vous allez un peu contre votre nature, parce que quelque part peut-être que j'ai une sorte de bon fond quelque part, mais pour survivre, rappelez-vous d'à chaque fois des phrases que j'ai prononcées pour dire que pour survivre et pour retrouver mon pouvoir, j'étais prêt à tout. J'étais prêt vraiment à quelque part plonger dans ce côté obscur pour combler cette faille, même si c'était contraire à tout ce que j'avais fait avec les Jedi, etc. Donc je pense avoir prouvé quand même que j'ai remporté l'épreuve de la force, vous voyez, de la force physique, vous voyez, de la force pure, quelque part. Et qui n'est justement pas, si on comprend un petit peu derrière les mots, qui n'est pas de la force, vous voyez, physique pure, justement, hein, mais qui est une force par la sagesse, quelque part. Mais une sagesse qui vous pousse dans vos derniers retranchements, et c'est ça la véritable leçon sur la puissance, en fait. Non, le Jedi est toujours en vous. Vous n'avez pas le choix, mais votre détermination à briser ces liens vous apprendra quelque chose. Une leçon de puissance. Croire en un idéal implique qu'on veuille bien le trahir. C'est une chose qu'aucun Sith ou Jedi n'a vraiment compris. C'est une leçon de puissance. Mais ce n'est pas la seule leçon que la bête peut nous enseigner. Non seulement la volonté contrôle la force, mais elle peut aussi contrôler la force des autres et en tirer parti. Vous avez certainement senti la présence de la bête à bord du vaisseau. Elle rôde, elle est agitée. Oui, bah c'est ce que, franchement, j'en parlais juste avant, évidemment. Le fait que Anar, vous sentez qu'il est poussé par une forme d'impatience et de bestialité, vous voyez, qui est pas cadré, vous voyez, un truc comme ça. Ça, je l'ai expliqué juste avant. Et effectivement, je l'ai ressenti. C'est quelque chose de bestial, tué, chassé. Ce que vous sentez est un lien plus primaire. La pulsion que vous ressentez ne vient pas de Anar. C'est quelque chose dont vous pouvez vous repaître, avec sa propre vie, si besoin est. Il ne se rend pas compte de l'ampleur de sa dette de vie. Mais cela ne va pas tarder. Quand vous souffrez, invoquez cette pulsion. Et vous pourrez tirer de la force de la bête. Essayez de ressentir sa présence à bord du vaisseau. Elle rôde, prête à vous griffer. Ressentez le grondement du fuselage, le métal qui vous entoure comme une cage, et la colère qui monte, le sang qui s'injecte dans vos yeux, une soif de sang que rien ne peut étancher. Si vous l'acceptez, vous aurez plus de force, et votre vitalité reviendra plus vite à chaque respiration. C'est une étrange sensation qui n'est pas sans ressembler à la colère, et à la faim dévorante aussi. Je veux cette force pour moi. Avec cette puissance, je crois que je serai en capacité de retrouver tout mon lien avec la force. Je le dis, grâce au côté obscur. Bien. Maintenant, vous connaissez la relation entre la proie et son prédateur. Les forts qui se nourrissent des faibles. Cela vous servira.
J'accepte la force de Anar, mais pourquoi éprouve-t-il une telle rage? Parce que sa vie ne lui appartient pas. Il marche, mais il est mort. Et nous avons besoin de lui et de ceux de son espèce. En puisant dans la nature bestiale de Anar, vous avez gagné +1 en constitution et +2 en force de manière permanente. Gros bonus. Et voilà! Alors là, on a été très loin. C'est assez impressionnant d'ailleurs. On a été très loin. On a tous les bonus qu'on devait avoir. On a fini avec Anar, je crois bien, franchement. Donc ça fait plutôt plaisir. Alors j'avais mis un point à Tarn, on verra, parce qu'il n'y a que lui qui peut en avoir l'usage. Donc on verra, on lui donnera peut-être. Hein. Peut-être que j'ai pas fait toutes les lignes de dialogue, je ne sais pas, faudrait voir. De toute façon, on a fini avec tous les personnages actuellement. Hein. Tous les personnages. Je vous le dis, tous les personnages ont été finis. Lui, il est devenu Jedi. Lui aussi, donc ils ont tous terminé, voilà, les deux leur périple. Goto, on a découvert sa véritable identité, donc c'est bon. HK47, on a été au plus loin qu'on pouvait aller dans la discussion, rappelez-vous, sur ce qu'était Revan, etc. Anar, je crois aussi qu'on a été au plus loin. On lui donnera quand même le point de Tarn, hein, mais juste comme ça pour dire deux. T3M4 nous a révélé les informations sur ce qu'était devenu Revan, et donc avec le message de Bastila. Visas, on a été au plus loin qu'on a pu avec elle, donc c'est bon. Kreia aussi, hein, je vous l'annonce, on a 100% avec elle de 100 points d'influence, donc c'est bon aussi. Et le disciple aussi. Il reste un personnage, et ce personnage est un petit peu particulier, mais il aura largement de quoi faire avec ses points d'influence, donc normalement c'est bon. Donc la prochaine fois on donnera le point à Anar, et on a vraiment bien avancé dans ce jeu. Ceci étant, faut dire que maintenant on a 18 en constitution, donc 19 avec les points bonus, hein, mais 18 de manière investie, entre guillemets, avec des vrais points. Donc ça veut dire qu'on pourra créer un implant qui va nous aider encore une fois. Donc c'est plutôt sympatoche. Là on commence à être vraiment très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une grande sauvegarde tranquillement ici, voilà, sur Mitra Souris 2. Voilà. D'ailleurs, on va supprimer cette partie-là, voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur la partie numéro 37, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.